l'État, où est-ce qu'on a inscrit cette vente-là? Et quelle est sa contrepartie en dépenses? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il en a été de même pour le groupe Togocom. Togocom qui rassemblait Togo Télécom et Togo Cellulaire, qui était le fleuron de l'économie togolaise, la société la plus prospère, on a pris des cabinets d'évaluation qui ont évalué le groupe Togocom à plus de 280 milliards de valeur vénale, de valeur de vente. Mais on nous a dit qu'on a vendu Togocom à 89 milliards. Et c'était au mois de décembre, où le budget de l'année tirait à sa fin, l'exécution du budget tirait à sa fin. Il a fallu que j'écrive, que j'active Ferdinand et autres journalistes pour qu'ils crient. Et c'est à la suite de ce cri-là que le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale de voter une loi de finances rectificatives pour inscrire dans les recettes du budget en cours de finition les 89 milliards. Ce n'est qu'une écriture. En décembre, on a vendu une société d'État qui valait 280 milliards, on l'a vendu à 89 milliards et on a juste pris un bic pour écrire le chiffre là dans les recettes et la contrepartie, on a fabriqué des dépenses fictives qu'on a écrites en dépenses et le budget est équilibré. Et c'est comme ça que Togocom est devenu la propriété de ce que vous savez. Mais ce pays, vous ne pouvez pas croire. Mais c'est un montage pour détourner l'argent. Au moment venu, on va racheter ces entreprises avec un franc symbolique. Un franc symbolique pour ceux qui veulent encore prendre de l'argent. Totoko, qui est devenu NSCT, l'UTB, qui est dans le collimateur présentement. Exactement. C'est le même schéma. Et ce sont les mêmes acquéreurs. Aura Bank, qui était la banque de l'État, qui est chargée du développement du pays, BTD, Banque Togolaise de Développement. Cette banque a tout fait sauf financer le développement de ce pays. On a fini par la vendre et elle a été achetée par Aura Group. Quelques années après, tout récemment, Aura Group a publié des pertes de 44 milliards pour venir dire que leur gestion est solide, leur gouvernance est solide et que leur plan d'affaires est cohérent et qu'ils sont en train de trouver un autre repreneur et que ça va aller. Messieurs, nous devons agir. Nous là, nous sommes déjà vieillissants. Si nous n'agissons pas là, nos enfants vont pisser sur nos tombes demain. Nos enfants. Si Sylvanus Olympio, si Augustino de Souza, si tous les Ablore Caléons avaient dormi sur leur laurier, aujourd'hui nous serions en train de pisser sur leur tombe. Mais c'est parce qu'ils ont bossé, ils ont fait leur part. Mais c'est la force de l'arme, des armes qui ont eu raison d'eux là, qu'ils ont échoué. Mieux vaut que nous aussi, la force des armes ait raison de nous, plutôt que de mourir comme ça. Nos enfants vont venir devant nos tombes, nous poser des questions dans nos tombes. Papa, qu'aviez-vous fait quand les gens nous prenaient en otage? Regardez aujourd'hui ce que nous sommes devenus. Vous êtes des cons, vous êtes des imbéciles, vous n'avez rien foutu pour nous. Nous pissons sur vos tombes. C'est ce que nos enfants diront. Moi là, je n'ai plus peur de mourir. Il y a un an, on a tué mon petit frère dans une clinique dans ce pays en lui injectant beaucoup de doses de Valium en 2 heures de temps. Il entre dans un coma. J'ai dépensé 2 millions. 9 jours après, il meurt dans le coma. Je porte plainte. Je n'ai aucune issue jusqu'à aujourd'hui. Je suis allé à la morgue du CHU le jour du retrait du corps. Si je vous dis le nombre de corps qu'on a alignés le jour-là, par terre, vêtus, habillés, en attente d'être retirés pour aller être enterrés là. À cause de la dignité humaine, je n'ai pas voulu faire de vidéos, de photos, j'allais vous montrer. Nous mourons dans ce pays plus que l'abattoir qu'on nous a toujours opposé. Prenons nos responsabilités. Un jour, le bavardage là, c'est bon. Quand un enfant fait quelque chose dans la maison et qu'on lui inflige la même sanction là,
il finit par s'y accommoder et il continue de faire la même chose parce qu'il se dit que quand je vais faire là, tout ce qui reste, c'est qu'on me frappe, non? C'est ça notre Il sait ce qu'il risque. Situation. Il sait ce qu'il risque. Il sait qu'il ne va risquer rien. Voilà. Ils savent que nous n'avons que nos bouches pour râler à longueur de journée et puis ça s'arrête là. Nous n'irons pas plus loin. Et vous connaissez tous ce qui leur fait peur. Vous le connaissez. Nous le connaissons. Mais allons-y. Ceux qui vont mourir mourront et ceux qui vivront en bénéficieront. Au moins, nos noms seront gravés dans l'histoire. Mais quand nous terrons chez nous et que nous ne disons rien, que nous nous accommodons, que nous mourons incognito, personne ne te connaît. Au moins, meurs dignement pour la cause du pays et dans les livres d'histoire de demain, ton nom va y figurer. Aujourd'hui, il y a des livres qu'on a publiés, qu'on a appelés les Ablorécaléons. Aussi, ta photo va figurer dedans au moins. Voilà, depuis 35 ans, nous disons les mêmes choses. Les générations passent. C'est toujours la même stratégie. Nous disons qu'on a peur de mourir. Et nous sommes là, nous subissons. Jusqu'à quand? Messieurs, je n'ai pas beaucoup de temps. Lisez, lisons. Nous n'aimons pas lire. Nous n'aimons pas lire. Voilà, quelqu'un avait dit que le Togo, là, la révolution, là, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas un jour, on va vous dire, faites une révolution. Lisez Saïd Bouamama, figure de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara. C'est un livre. Je vais envoyer les pages de garde à Ditri et il va les publier pour vous. Lisez Histoire des révoltes panafricaines de C.L.R. James. Lisez De la dictature à la démocratie de Jenny Sharp. Allez sur YouTube, téléchargez la vidéo de la révolution au Burkina en 2014. Vous allez voir si c'est par décret que ça a eu lieu. Si c'est quelqu'un qui a décrété ça et puis ça a eu lieu. Allez sur YouTube, téléchargez la victoire aux mains nues en 2011. En 2007. Quand Chirac a fait bombarder l'aviation ivoirienne de Laurent Gbagbo et que les Ivoiriens ne se sont pas laissés faire. Allez sur YouTube, cherchez la victoire aux mains nues. Regardez ces vidéos-là et vous allez comprendre. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas assez de temps. Je voulais seulement attirer notre attention sur le fait que si nous ne le faisons pas, il n'y a jamais personne qui viendra le faire pour nous. Aujourd'hui, ils se sont accommodés de nos râles. Ils vont râler 2 jours, puis c'est fini, non? Et c'est ce qui se passe. Nous râlons 2 jours, puis c'est fini, non? Depuis le 3 mai, nous avons râlé, non? Aujourd'hui, nous avons intégré dans nos veines, dans nos ADN, que le coup est passé. Et les gens aujourd'hui, au lieu de rejeter le coup, on est en train de demander si on a formé un gouvernement. On est en train de demander quel palais le nouveau père va occuper. Quel palais le président du conseil va occuper. C'est aux effets du coup que nous nous attaquons maintenant. Parce que indirectement, ce faisant, nous avons donc accepté, nous avons avalé la couleuvre. Voilà. Et ça, c'est passé. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Ça aussi, nous l'avons avalé, puisque les gens sont allés au CPC pour aller demander pardon, que le taux d'augmentation est trop élevé, on n'a qu'à rabaisser le taux. Ils n'ont pas demandé qu'on rapporte l'arrêté qui augmente les tarifs, qui d'ailleurs n'a jamais été publié jusqu'à aujourd'hui. L'arrêté, là, allez sur le journal officiel, www.jo.gouv.tg. Vous n'allez jamais voir cet arrêté dans lequel on a publié le véritable texte d'augmentation des tarifs de l'électricité. Ce n'est pas possible. Exactement ce qu'on avait fait lorsque le cours d'état constitutionnel était en cours, lorsque le dernier texte qu'on avait dit qu'on allait faire relecture n'a jamais été publié, personne n'a eu connaissance du contenu jusqu'à ce que le 6 mai, ce texte apparaît au journal officiel avec toutes les tares inimaginables. Voilà.
Donc, chère jeunesse, l'avenir, c'est à vous. Nous avons assisté au plasticage des maisons dans ce pays. Vous connaissez ce qu'on appelle plasticage? En 90-91, on posait des bombes sous les murs des maisons des gens. Les bombes explosaient et les maisons s'écroulaient. Vous avez jamais vu ça? Vous savez ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ceux qui passent sur les réseaux sociaux sont nés après 90. Bon, non, même sont nés après 2005. Donc, ils ne savent même pas de quoi on parle. Eux, ils se distraient. Non, retournez dans l'histoire. Achetez les livres, allez dans les librairies, cultivez-vous, allez sur les sites internet, allez sur www.togoreform.gouv.tg. Vous allez voir tous les rapports financiers de l'État là-bas. Les sociétés dans lesquelles l'État a un capital de 100%, celles dans lesquelles il a moins que 100%, où l'État devait toucher des dividendes. On appelle ça le tableau des actifs ou du portefeuille de l'État. Vous allez voir combien d'argent l'État a dans les sociétés qui devaient lui verser des dividendes. Et pourtant, il n'en est rien. Jusqu'à quand allons faire la mobilisation? On ne peut pas faire la mobilisation pendant 35 ans. Et à un moment donné, un noir de la bille. Et si là nous, il y a et si là nous, et si là s'évaporer, il y a si vous avez vous avez déjà préparé un caillou dans une marmite sur un clopote. C'est ça que nous sommes en train de faire. Le Togo aujourd'hui est comme je vais vous faire une petite parabole. Notre pays aujourd'hui, c'est comme ce village bien organisé qui vit tranquillement, qui va au champ, la plupart cultivent son champ, mais il y a un gros éléphant dans la forêt de ce village-là qui vient détruire les cultures des villageois. Un jour, les villageois se sont organisés pour dire, bon, cet éléphant-là, il faut qu'on le mette hors d'état de nuire parce qu'on est fatigué de lui. Et il s'introduit dans la brousse. Ils vont attraper cet éléphant avec de grosses cordes. On lui a attaché les pattes et on le terrasse. Mais on ne l'a pas tué. Et maintenant, il s'agit de mettre fin à la vie de cet éléphant. Mais comment y mettre fin? Une partie des villageois disent brûlons-le vif. Une autre partie dit non, tranchons-lui la gorge. Une autre dit non, lapidons-le. Une autre dit transportons-le à la rivière et puis noyons-le. Et ils sont là à se tirailler sur comment faire pour en finir avec cet éléphant-là, jusqu'à ce que la bagarre s'éclate entre eux-mêmes. Et l'éléphant, entre-temps, était en train de se démêler de ses liens et il finit par se relever et s'enfuit à nouveau dans la brousse. Il s'enfuit dans la brousse, il va appeler maintenant le troupeau de 100 éléphants qui étaient loin là. Il va aller chercher ses congénères maintenant. Maintenant là, ce n'est même plus les cultures du village seulement qu'il mange. Il mange même jusque la paille avec laquelle les villageois ont couvert leurs cases. Voilà la parabole du Togo. Claire et voilà. rapide. Et nous allons continuer comme ça. Non, chers messieurs, sachez que jamais il n'y aura jamais l'unanimité. Parce que ceux que nous avons en face ne sont pas bras croisés, nous regardons s'avancer vers eux. Eux aussi, chaque jour, ils définissent leur nouvelle stratégie, de nouvelles stratégies pour s'accrocher mieux, pour semer la débandade entre nous. L'union est un leurre, mais l'unicité de l'objectif est possible, mais l'union est un leurre. En 2002, des pontes du régime avaient écrit des brûlots dans ce pays. Agbeome Kodjope à son nom, Daoukou Péré avait écrit des brûlots dans ce pays. Il n'en a été rien. Ils ont fini les deux par mourir.
Donc aujourd'hui, de nouvelles personnes vont écrire des brûlots. Oui, c'est de l'eau à notre moulin. Mais est-ce que ça suffit? Et puis, les défections, pourquoi nous en tenons compte? Si des gens étaient dans le gouvernement, quand on voit qu'ils sont devenus trop puissants et qu'on leur injecte un peu de la quinine pour qu'ils s'apaisent un peu, on essaie de les excommunier un peu tout en gardant un œil sur eux, tout en continuant de les entretenir. Votre micro, grand frère. Si, on l'entend Oui, mon micro bien. est ouvert. Mon micro est ouvert. Ah, ok, c'est bon. Ok, vas-y. Si on entretient ces gens en douce, est-ce que vous avez jamais entendu ces gens-là parler en faveur du peuple au moment de leur disette? Est-ce que vous avez jamais entendu ce gros monsieur dans ce pays au moment où il a été tabassé, il a été frappé, il a été cravaché, soi-disant mis de côté, mis en prison, tout ça? Vous l'avez jamais entendu parler que désormais je me range du côté du peuple? Sachons lire entre les lignes, chers Alors frères. que le peuple s'est mobilisé pour lui, hein? Il a toujours été de ce bord-là. Il n'a jamais basculé. Ce n'est qu'un retour à la maison. À pays, il faut maintenant voyons. Hein? À Pays-Bas, c'est-à-dire le pied que tu prends pour retourner dans ton village là, ça ne peut pas être un mauvais pied. D'accord? Donc, oubliez ces gens qui nous ont trahis. Ils ont trahi qui? Est-ce qu'ils ont jamais été avec nous pour qu'on dise qu'ils nous ont trahis? C'est nous qui avons pris leur défense quand ils avaient leur déboire. Mais ils n'ont jamais pris publiquement la parole pour nous dire désormais, nous ne faisons plus jamais partie de cette maison-là, nous rejoignons le peuple. Je mets quiconque au défi de me produire un seul audio ou vidéo de ces gens qui disaient que moi, je n'ai plus rien à voir avec là-bas. Aujourd'hui, désormais, jusqu'à ma mort, quoi qu'il m'arrive, je suis avec le peuple. Ils ne l'ont jamais dit. Ils ont toujours été là-bas. Tout ça, c'est des mises en scène. Oublions-les. Concentrons nos efforts sur l'essentiel. Ne dilapidons pas notre énergie. Oubliez-les. Mais si parmi eux, il y en a quelques rares qui apportent de l'eau à notre moulin, prenons l'eau qu'ils nous offrent. Ce n'est pas sa personne qui compte. Et sachez que, même quand c'est comme ça, c'est encore ceux que vous avez en face, que nous avons en face là, qui distillent dans l'opinion les choses du genre, oh, celui-là, il est de la grande maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il a mangé là-bas. C'est un traître. Il ne va rien faire. C'est eux encore qui distillent ces genres d'idées dans le public. Sachons concentrer nos énergies sur l'essentiel. L'essentiel là, c'est de conquérir la liberté de notre peuple. C'est ça l'essentiel. Et quand il y a des poux dans une tête, quand la tête est coupée, que deviennent les poux? Répondez. Ah ben, Tapoter, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Arrêtez. Pourquoi vous avez arrêté de tapoter, les gars? Donc, ne perdons pas notre énergie sur tous les gens là. Tous ceux que nous traitons de traîtres, que oui, les opposants, ils sont des traîtres, on doit régler aussi leur cas d'abord. Ça, c'est de la diversion. Nous tous, nous connaissons ce qui fait peur à ceux que nous avons en face. Et quand vous êtes dans un combat, là où ton adversaire a mal, c'est là-bas qu'il faut lui frapper. Là où ton adversaire n'aime pas que tu lui touches là, c'est là-bas justement qu'il faut lui toucher. Parce que lui, il sait que il connaît là où il te touche et ça te fait mal là. Et chaque jour, il te tape là-bas, il te touche là-bas, il te titille là-bas. Et les ziens bien non, à Biouan, et les ziens bien non, parce qu'il n'y a pas Biouan, non. Mais où est au vers au Nubu, au vers le Glonyambou? Non. Nous savons ce qui leur fait peur. Parce que dans un combat, ce que nous appelons rapport de force là, le rapport de force là, et fou mbeleon, au zizia binama, au tchan, abikom dina boazina, ye mazizino.
Voilà, jeunesse togolaise, prenons nos responsabilités. Nous là, nous sommes en train de partir. Nos cheveux blanchissent déjà. Moi, je n'ai jamais eu la chance de travailler dans l'administration togolaise. Jamais. Mais c'est moi qui ai payé le plus gros impôt sur ma rémunération, sur mon salaire dans ce pays. Je n'ai jamais bénéficié de 5 francs de la CNSS. Mais si je vous montre mes bulletins de paye, que vous voyez mes cotisations sociales, l'impôt sur le revenu que je paye sur mes salaires là, vous n'allez pas croire. Voyez-vous? Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais encore vous mobiliser, vous chauffer à blanc. Acceptons qu'on nous insulte. Parce que Garo Mary, oh la joue, y'en la cordon, yo la nyon, yo la fond, yo la n'y tom ko se bem le wenure, a me boule pombe nyim le wenuro, mais mi togo toa, e zou venami, o mo zuna me unu, e ya zuna me unu, mingba zoamo, Garo Mary, et to la tombe vi, et tabo kuno chan unu nyanu vire. Ye ma ve vieux, va mi togo tori. On a toujours notre attention sur le superflu, sur l'inutile. Et l'essentiel, on le met de côté. C'est ça qui est notre mal. Miabe génération, alors miabe génération Koji, dans la décennie 90, dans la décennie 2000 arrêt. Vous là, voyez les choses autrement. Misia. Mi kpono robu mi atite e ku de kakbele no nku egbe wa so la ku no nku ehun ewu wa e dola lo la ku ne tom lo ku wa ezola bio la ku e ku de kakbele dans tous les cas no nku egbe so la ku, mais mieux vaut se battre pour mourir pour une digne cause que d'être là clochard et mourir incognito sans que jamais personne ne t'est connu de ton vivant, même après ta mort. Moi, c'est ma résolution à moi. Mouvement d'ensemble béni. Et nyereka nyinja te sofiare. Accord à boya yame. Ola nem. Ola écrasé nsi kakara kanene. Ye ochan oreka o mateso. Ame vechan mateso. Vanemi le sibe ha et ha le ballet africain. Et ce ballet africain, ça doit vous donner une idée au Burkina. Le ballet. Ballet citoyen. Le ballet. Citoyen, en fait. Américain, ça doit être un mouvement d'ensemble. Mouvement d'ensemble, sinon, on va faire un mouvement d'ensemble, le Djoumefi et mi ou mi loué, kaka. Mi on a un mouvement d'ensemble, le Djoumefi et sans. Et bien, que je m'y batte well. Il mi les nalé, mi les fendi, mi les dapa, mi les nez, mi les ban, mi les noix les soumis, mi so fardeau, kaka, on se croule. Tellement le poids est lourd sur notre dos qu'on n'en peut plus. Bah, Jérémia d'Akboya. Il n'y a que la Jérémia qui va nous sauver. Et puis, définitivement, sortons de nos têtes l'idée que quelqu'un va venir nous le faire, que c'est l'idée de parti politique, que c'est un chef de ceci, que ça doit être celui-là, que Amé Alekelawe, kaka, ni flunto chaka, gbentocha, ni balayo, mi atogbe ame kukuo, ame kole yo domi, ni oke lagbe, ni ontoke lagbe abol, et miasi eta, ni les miasi, nous sommes les miens, c'est Mintelewa. À me commis il a 63 ans. Ouais, les gars font là-bas au lutte à Namia. Nya yoya, nya yoya, nya idogbera no ya, nya considère no kwa hare no ga. Que moi, ouais, les gars font là-bas à Honwa so dalomena mio la, nya to, nya nous là. Merci. Nya te jaoué là. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Si nous, de notre vivant, nous qui sommes des vivants, des vigoureux, nous n'arrivons pas à le faire, ce ne sont pas ceux que nous avons intérêt depuis des décennies qui vont se lever de leur tombe pour venir le faire pour nous. Arrêtons de compter sur les autres. Arrêtons d'accuser. Opposition, oh. Mais l'opposition, c'est qui? L'opposition, si vous ne savez pas, ce ne sont pas les leaders des partis politiques. Ce ne sont pas les partis politiques non plus. Ce ne sont pas non plus les militants des partis politiques. L'opposition,
C'est tous ceux qui sont dans la majorité du peuple et qui veulent une autre gouvernance. C'est ça l'opposition. Bang, 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 Donc, bang. de grâce, discours, c'est à dîner. Opposition, Huawei là, Huawei Flumi là, Huawei Wonwa là, Huawei Woleke là. Donc, Huawei, Mioa, Mia, Nangiro, Home, Huawei, Huawei, Namia. Huawei, Neneo. Moyen qu'elle est aussi. Et Mirola, à un moment, Mirola remplacé, Mirola Nyao, Mirola Woleke non. Mais, quelle émission? Est-ce que vous avez une gendarmerie? Vous avez une police? Vous avez une justice? Vous avez l'argent? Ouaya le wasi? Inchina merebe ya honhon le wamea, o le netuna. Wa juger, wa sonyare kou. O la lola nyao dogbe. Mi o ya den kemi ya odame o ki mi le yobe leader de parti politique. Nke le miasi, gendarmerie le miasi mi ya kpanya leo, a sonya so kou a toua. Et tous les miasi mi so domo de gleno ye mi nyao, yo la si exil, yo la libéré plancher anamia. Justice le miasi mi kpanya so kou, yo la ve leo. Soit justice, a doko jo bebe no condamné, a leo tout a cloué bec na wa. Moyen les miasi mi a corrompre amo, bele kelekea. Nya to mi tati débat tagbo kuku kaflan, be débat on quoi. One nani, no sotare, ne eyo le tameri, no sotare, le pou aussi on leur sort. Donc, état sosoye le veveri, mouni yo abe gen ni nyao. Ni le seigneur gomea. Yo, mais le coquille qui me le clair et limpide. Donc, nyori, mi en jeunesse ari, mi abe discours la tovo. Mi ma bono pompo si e massa nene. Mi abe nou pokpodo la denko. So ou togolais lambda be nyakebe le glo dans la rue. Adole ou mi. Le répéter sans tiche. Amérique Blenvaï. Ben Amérique José, ben Amiabe Jérémia Don, on le sait. Yoda Sawondea, on se trompe lourdement. Miaori, le pouari. Miabe nous po, de la denko. Mi ma bano blon nyake massa le banvo. Et nyake denko. Ke ya mi o, et nyayo chan le ken mim blon mim senewa. Hey, eyewan. Emi anyabe ame ko mi do nyakudoa. Ame o triako. No ja ya hoari. Il faut connaître l'adversaire. Poutine ne s'est pas levé le 22 février, je ne sais plus quelle date, 2022, pour aller attaquer l'Ukraine sur son territoire. Poutine a étudié l'Ukraine, son armement, les positions des forces ukrainiennes, les possibilités que les Occidentaux entrent en guerre, l'arsenal que l'Ukraine a, les moyens qu'ils ont. Mais groupe Milawe, ni so samedi que banari. Ami si amene c'est mia en recherche. Ni mia so thème de kanisoa. Quelles sont les parties prenantes dans la crise togolaise? Personne ne le dit chaque fois. Dolé oumi, opposition trahimi, pouvoir anédio, c'est ce que la masse dit. Mais mila éclairé ou, me komi ya kpankwa, ni mia sonyale ke mia se préparer kin ba kpankwa. Il y a les prêteurs, il y a les créanciers, il y a les loges, il y a les impérialistes, ceux qui ont des intérêts dans le régime, il y a ceux qui servent le régime, il y a les vendeurs d'armes, il y a ceux qui ont pris en otage les pans les plus juteux de notre économie, il y a des familles, il y a des clans, il y a des alliances de mariage, il y a une pléiade d'acteurs, de partis dans notre crise qui agissent chacun en son domaine, dans son domaine pour empêcher le changement. Nous devons les connaître pour savoir comment redéfinir nos stratégies. Un jour là, le peuple va prendre ses responsabilités. Les 35 ans, le 63 ans, 60 ans, on va me quoi.
90 beve mère que la tati peuple entend la web noire ya mauvaise rodien kobe yoni parti politique. Et ils ont annihilé, ils ont donné cette éducation à notre peuple, à notre génération de l'époque jusqu'à maintenant, leur faisant croire que c'est les leaders des partis politiques dits de l'opposition qui vont aller prendre leur libération pour venir leur offrir sur un plateau d'argent. C'est la culture qu'on nous a inculquée jusqu'aujourd'hui. Si on avait laissé le peuple qui lui-même, est-ce que le 5 octobre 90, il existait un parti politique au Togo? La lutte doit être populaire. Les troupes de Mao ont marché pendant la longue marche. Mais lisons, messieurs, si j'avais la possibilité, j'allais vous filmer ma bibliothèque personnelle, je vais vous envoyer, vous allez voir les livres. Achetez toute la collection de livres. Faut une victus. Faut une victus. Mi gbado ton la renou aga popo ya mea. Mi gbado ton la renou kengboya. Ah oui, gbado ton la renou. Quand tu m'as dit mais sans, quand tu m'as dit mais non. Mi gbado ton la renou. Parce que tant que mis les goubes, mis les pompoirs, est-ce que ça donne quelque chose? Une lutte qui n'est pas préparée ne peut aboutir. Une lutte qui n'est pas... Je vous ai donné l'exemple de Poutine. Vous croyez que si Poutine s'est levé comme ça, sans préparatif, pour aller attaquer l'Ukraine, il aurait tenu, il serait le gagnant aujourd'hui? Poutine a gagné la guerre, puisqu'ils sont en passe de signer un accord de paix. Et c'est les États-Unis qui sont le plus grand bénéficiaire parce qu'ils vont prendre les terres rares, les mines, les champs aurifères, là où il y a les bonnes richesses de l'Ukraine là, pour se rembourser les milliards de dollars qu'ils ont dit avoir empruntés, enfin qu'ils ont dit avoir prêté à l'Ukraine. Une guerre se prépare. Je l'ai toujours dit, hein, qu'on ne mène pas une lutte de libération dans l'ignorance. Je l'ai répété ici plusieurs fois. Nous sommes ignorants. Voyez, vous l'avez dit, ameko mi do nyakwari, mi do la desio. A encore à identifier à nyao et bérer ce que m'y a été globé mi nyame komi partie prenante réelle les Togo be nyayame ni so domi so kam ko me fufuro ko bava Togo amwe le dans l'ombre que mi glona be nyaga sia game. Monsieur Invictus, vous êtes profond et je vous inviterai à venir souvent sur le live de Milawe de Guitry. Parce que vous êtes vraiment profond. Oui, vraiment, il est profond. En tout cas, moi, je vous ai écouté. Et il y a que mi glonari. Et là, denko, so ou masato. Il y a masala, pour nyao. Mi connaissez bien. Petit uni, et bien, kametio, pour pankomi. Mi nyabiri. Amosona France. Amosona FMI. Amosona Qatar. Amosona Afio. Ouais, va, wana. Dans les filles, yo facturé na milliards. Yo do intérêt benade. Situation n'est perdurée. Ne yo chan yo no po yo to. E nya o mi gbon ga sia gameo. Mi awo la no gbon nya o nya ke denko. So ou ekeye togolais lambda gbona. Mi père. Donc ma encourager mi le odo, c'est vrai be, mi le conscientisation. Mais une des kakele kengba senalemia kekebe nous pomme les plateformes que dit koni bena il se dégage toujours l'idée selon laquelle Amérique ya wenami et ya genso dit so affilé ye pomio mi la va fort. Vous attendez un messie, un sauveur. Si a clico alors si est foni que gena mi va chana. C'est ça, hein, c'est ce qui se dégage de tous nos propos. Nianto les Yahweh. Amérique, et il y a un prix à payer. Nous devons le savoir. Il y a un prix à payer pour sa liberté, pour sa libération. En 1789, quand le peuple gaulois s'est levé, il savait qu'il y avait la guillotine, il savait qu'il y avait les épées, il savait qu'il y avait tout du roi pour empêcher la Révolution française. Mais ils l'ont fait. Zéro capo pays n'a pris un. On y zéve.
et bien, quelques pays d'Afrique subsaharienne sont en passe de réussir cet examen. Encore faut-il qu'ils fassent les vrais ajustements nécessaires qu'il faut pour y parvenir. Ils sont quand même pour le moment 50%, mais comment on va le doigt, ça va arriver. Mais mieux, game et média première responsabilité à moi. Tous les jours, le peuple va prendre ses responsabilités, le peuple doit prendre ses responsabilités. Il faut que, et il y a lieu que, au dollar, $1000, oh, bientôt, on doit, il faut, il y a combien de blancs? Ah, yo, mi on mi les jo volu, mi on banque de mon ami lo, et don ami, et ils arrivent. Fofo awo midola no Monsieur mianti Mbadjo, Monsieur Mbadjo, Moudia Monsieur réunion Mbadjo, Monsieur Mbadjo. midola no mianti awo midola no mianti kaka mi aswa che nami nkele joya awo Il est doyen parmi nous. Monsieur Djitrié, Monsieur Milawe, s'il vous plaît, pour ma propre culture, monsieur a parlé de deux choses. Vous avez parlé de Medjoglo ou bien, et puis quoi là? Et en fait, celui qui... Ahwe il faut mounia font voyant. Ahwe il faut mouni à voyant. Et puis le deuxième, voilà. Au soir forçant Yahweh, on t'a y doumé. On t'a trop Yahweh ou on t'a fort. Amoko la hwe ola hoa medroa. Ola ba fo voyant so boa. Yenti ne mi boba ko mi to bien be amania, yemi gbonabo nyem la fo voyant rek peji o. Ni c'est na expression hein. Oui. si Ah nyem la fo voyant rek peji o. Fa femme so bo. Nyen to ho même vai goméon. Donc ahwe il faut amatenya fo voyant. Amoso afire, yo fait semblant be ou excommunié o. On voit déclaration po yon poser action rek pechan po. Sauf si on be yo détara me on me. Peuple a dû prendre wabe défense. Mi quoi amere les prisons 15 ans hier. Presse o le presse journal chaque parution be une an. Et on a nombre de jours de détention on est tati. Mi si amon pour gagner la fille pour be fuma que les a yengbalé il y a un mot bele que mi c'est quoi? gbede Donc, il faut lire entre les lignes. La politique n'est pas donnée à n'importe qui. Il y a la masse et il y a le sommet. Voilà. Et en gestion, en management, nous appelons ça la technostructure. Voilà. Ameko ni bras, c'est qu'il y a un. Voilà. La masse est là qui comprend le langage terre à terre du citoyen commun, et il y a ceux qui ont une vue plus élevée que nous devons être, nous, vous et nous là, nous devons être pour la masse. Mais nous n'arrivons pas à l'être, nous tenons le même langage qu'eux. Donc nous sommes encore au même niveau qu'eux. Donc, il n'y a que quelqu'un qui a mis le blanc, nous sommes galvanisés au physio. Rien. Quand on a mis le Togo, chef de parti ont invité Radio Les Insom Bela Glombe, Yochan Yodo be parti yeyebe, Yumjavanya petele la na mereu. Est-ce qu'il y a Il y a encore des partis qui se créent encore au Togo? Oui, il y a moins de 2 mois, un docteur soi-disant diplômé de doctorat adjoint au maire dans une commune de Lomé là. Il a créé un parti politique, on l'a invité sur une radio et il dit que non, ils sont indépendants, ils ne veulent s'affilier, ils ne veulent s'associer avec personne parce qu'ils ne veulent pas être porteurs de valises pour personne. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ben oui. Mais c'est normal, il y en a, ils disent que les choses peuvent changer par les urnes. Et donc c'est normal qu'il y ait des partis qui se créent. Et il y en a qui pensent ça. C'est ça le problème. On ne peut pas empêcher les gens de penser ça. Voilà. Ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Mais on ne peut pas les empêcher. Ne perdons pas notre énergie en nous occupant de leur tard. Voilà. Concentrons-nous, restons focus sur notre idéal initial et primordial. Voilà. Ne perdons pas notre énergie sur eux.
Dans ce que C'est pas la M. peine. Gus a dit, moi j'ai retenu une chose. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vaut mieux faire un état des lieux de nos forces et faiblesses et faire un état des lieux, ce que nous appelons en fait l'analyse SWOT du parti en face pour pouvoir savoir par quel bout les tenir et arriver à So et Dambeta ou bien Eko. Voilà. Moi, c'est ce que moi j'ai compris. C'est exactement ça. Merci Parce que beaucoup. aucune stratégie ne peut commencer à être déroulée, à être implémentée sans une analyse SWOT. Ok, Que monsieur le Vitus. code BCG nous a enseigné à l'école en gestion. Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous combattez un adversaire qui n'est même plus un adversaire, c'est un ennemi. Parce qu'il vous écrase, il veut votre mort, il vous tue, il vous voit mourir comme des mouches, comme des moustiques, comme des cafards, et il ne s'en émeut point. Ce n'est plus un adversaire, c'est un ennemi. Vous ne pouvez pas aller dire que vous voulez combattre cet ennemi et vous ne vous asseyez pas pour faire le point. Pour faire le point. Où en sommes-nous? D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où voulons-nous aller? Comment nous y irons? Et puis, vous de gauche à droite. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous les entendez parler? Il y a deux méthodes. Est-ce que aux plateformes panel déployées ou il y a mes pour les dire quoi? Mais ça ne veut pas dire que plateforme ou le voici. Leurs plateformes sont hyper secrètes. Et ils y parlent. Watchant où on a un propre mur en interne. Ils se critiquent. Ils se disent ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas ouvert au public. Watchant tous les jours, ils définissent de nouvelles stratégies. D'où chaque jour une nouvelle décision qui frappe les Togolais. Vous croyez qu'ils se lèvent de bon matin pour annoncer tout ce qu'ils annoncent là? Non, c'est pensé. C'est pensé, ils font l'analyse SWOT, ils prennent des décisions, rien qu'elle a job. Nous avons les possibilités va job. Il y a qui la contrer ne va job. Nous avons mettre en place. D'où tout l'arsenal qu'ils mettent en face. Et nous, quel arsenal avons-nous? Notre seul arsenal, c'est la force populaire qui est invincible. Mao et ses troupes ont marché sur les troupes de Chiang Kai-shek. Ils ont nettoyé, comme je le disais, quand la tête tombe, les poux tombent. Tous les traîtres, tous ceux qui n'étaient pas dans le schéma, ils ont été systématiquement liquidés. Voilà la Chine aujourd'hui. Je disais la dernière fois que en Chine, la corruption est un crime passible de peine capitale. En Corée du Nord, en Corée du Sud, la corruption, c'est un crime passible de peine capitale. On s'en fout des râles des droits de l'homme, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. L'année dernière, il y a eu 3 hauts dirigeants du Parti communiste qui ont été pendus l'année dernière en Chine. Ah mais oui, parce que les deniers publics sont sacrés. Impôt mounya tunori. Kwa wala tu impôt kwa wea oreka la le sobu. Mais non. Et le pire, c'est que chez nous, au record, à l'heure où on est bien. Aha. Yo la gbanon nargemi et ou la gbanon ko avantage indu. Chez nous, on arrête les poètes qui écrivent fait ta part. Ne Ferdinand mou dewa gominiso. Ne que ministre, même après leur fonction, continue de bénéficier de la gratuité de l'électricité. Est-ce que lui là va venir pondre ce soi-disant communiqué là qui ne va même faire aucun effet, ça va faire flop. Amérique Benevaï, que c'est pour tromper l'opinion, pour faire croire qu'on a pris. Alors, il a fallu qu'on augmente les tarifs de la CET pour que, enfin, ce ministre-là sache que quand ils sont ministres et que même après leur passage au gouvernement, l'État, enfin, il ne paye pas de facture d'électricité.
C'est maintenant qu'il le sait, lui. Lui qui a géré la Lonato des années après son ancien directeur mythique qui ne voulait pas partir, qui est mort hein, dans le fauteuil de la direction de la Lonato en disant que c'est Yad Demain même qu'il a mis là-bas. Non. À Domele Veli, nous payons des impôts. Nous avons le droit de parler. Nous ils vont régner sur les tombes. Monsieur Vitus, Mdakpeno, Boboré, je pense que vous êtes à Lomé et Djurombe m'a inboxé. La manière dont vous êtes dedans, oui, j'ai essayé de me connecter à vous, ça ne marchait pas. Donc, comme Idozangera, il faudrait qu'on s'inboxe. La densité doit être partagée à notre génération. Ça veut dire que vous avez rang de mon père. Puisque moi je suis né de la génération 80, donc vous avez rang de mon père, et que cette densité que vous avez, il faudrait que ça soit partagé. Et nous les cités à Mobenko, les rapports au Kudo, les Kemil Blouin, force, parce que ce sont les mêmes qui sont conseillers à la présidence, qui sont ministres, ils créent des sociétés fictives et ils créent des ONG, ils les financent et ils nous narguent. Ils sont des cadres de nos communautés et ils nous narguent. Donc, on peut avoir l'identité réelle de ces personnalités-là. Et nous, en tant que jeunes aussi, on saura comment travailler. Parce qu'on a besoin de ces, comment dirais-je, témoignages, on en a besoin pour pouvoir savoir quel pas poser. Donc, moi, je tiens franchement à vous remercier. Sur la question de l'électricité, effectivement, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La dernière fois... Ah, c'est par là qu'il devrait commencer? Non. Par exemple, Ferdinand a dit la dernière fois qu'il a plus de 20 maisons. S'il veut bien commencer, c'est à lui-même de s'auto-saisir en disant que je vais payer. Et il montre à la télévision, on peut visiter sa maison avec des experts pour voir il que peut publier réellement... en ligne les copies de ses factures, de ses reçus de paiement. Voilà. Donc, il ne peut pas nous tromper, la vigilance. Il faudrait, nous jeunes, comme ça, on a besoin des palpables, comme il a été touché à Eddie Croix. Donc, ça là, c'est tout juste pour distiller un peu la colère qui s'organise. Au niveau de la Constitution aussi, c'est à Lomé, ce sont les journalistes qui disent que nous sommes en 5e République. Quand vous sortez dans la rue, les gens savent que nous sommes en 4e République. Peut-être aussi sur les TikTok que les gens disent que nous sommes en 5e République. Nous-mêmes, Togolais au pays là, en tout cas moi là, je sais que je suis dans la 4e République. Et que ma plateforme a dit, quelqu'un a dit comme quoi, est-ce qu'on peut encore retourner en 4e ou bien passer au 6e? Ces analyses-là, moi, je ne les accepte pas. Quelque chose, tu es venu voler, on t'attrape, tu dois être en prison. Et après, on va savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ce n'est pas pour nous dire qu'il ne faut pas améliorer, ainsi de suite. Non, moi aussi, je le conçois comme quoi nous sommes toujours en 4e République. Donc, moi, je tiens à vous contacter pour que rapidement, à l'interne, ce que nous devons faire, en plus de ce que font nos amis de l'extérieur, ça peut donner beaucoup de choses. Mais je ne veux pas vous quitter. Je veux aussi partager quelque chose avant de descendre. Sur l'intervention de ce jour, on a dit qu'on gouverne le pays, comment le mot m'échappe, c'est-à-dire sans programme. Sans boussole. On gouverne à vue. Voilà. Navigation à vue. Navigation à vue. Il y a eu un entretien avec le chef de l'État le 27 avril 2023 avec New World. Je vais jouer ça, vous allez entendre. C'est la confirmation que le pays vraiment est géré en navigation à vue et que rien ne se fait. Vous permettez, je vais mettre la vidéo pour que ça soit vu par tout le monde. D'accord. On va te mettre en grand. Hein. Voilà. Au-delà de ces questions techniques... Là, on ne voit pas la vidéo. Hein. Ce sont 3 ans. Allume ta caméra. Accédons à la souveraineté internationale. Non, peut-être que
Non, mais où en là, ouais, on le ce- laisse jouer sans la caméra, c'est pas grave. Ma conception Laissons le son. On va écouter le son. n'est pas un guide qui fixe un cap. C'est plutôt une aventure collective. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons fait le PND en 2018. Programme national de développement. Voilà. Et après, on parlait de FEDEO. Ça se demande c'est quoi PND, pourquoi la FED, voilà. C'est parce que quand nous avons fait le PND, d'abord, l'avons élaboré. Pendant la campagne, les messages que nous avons reçus n'étaient pas tout à fait alignés à ce qui était dans le PND. Donc, c'est l'ajustement du PND qui a donné la feuille de route. Et comme nous sommes un peu tenus par le calendrier politique, nous avons mis ça dans la période 2025. Qu'est-ce que nous avons entendu dans la population? Il y a certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu. Donc c'est pour ça que nous avons dit, puisqu'on est en cap, disons que... J'espère que vous avez écouté la partie que je voulais que vous attendiez. Non, mais remets un peu en arrière. On n'a pas... Il y a eu une coupure là. Remets un peu en arrière. Remets au début, s'il te plaît. Au-delà de ces questions Voilà. techniques, Voilà le journaliste qui lui pose la 63 question. ans, que nous accédons à la souveraineté internationale, quel est le cap que vous fixez? Où allons-nous, Monsieur le Président? Donc c'est ma conception du pouvoir n'est pas un guide qui fixe un cap. C'est plutôt une aventure collective. Et c'est pour ça que, vous vous souvenez, nous avons fait le PND en 2018. Programme national de développement. Voilà. Et après, on parlait de FEDEO. Ça se demande c'est quoi PND, pourquoi la FED, voilà. C'est parce que quand nous avons fait le PND, d'abord, l'avons élaboré. Pendant la campagne, les messages que nous avons reçus n'étaient pas tout à fait alignés à ce qui était dans le PND. Donc, c'est l'ajustement du PND qui a donné la feuille de route. Et comme nous sommes un peu tenus par le calendrier politique, nous avons mis ça dans la période 2025. Qu'est-ce que nous avons entendu dans la population? Il y a certains besoins qui doivent être satisfaits. Nos populations, nous l'avons bien entendu, tous ceux qui ont passé la campagne. Donc c'est pour ça que nous avons dit, puisqu'on est en cap, disons que quand je vis au Togo, Ok, le message est déjà passé. Vous pouvez me faire revenir. C'est déjà bon pour moi. Ouais, c'est vrai. Et l'éducation et la fibre Donc, Internet. la navigation à Papotez, s'il vous plaît. oui, la navigation à vue dont on parle est réelle. On te pose la question à savoir que depuis le Togo a accédé et ça fait 63 ans. Où est-ce que toi, en tant que patron du pays, tu nous amènes? Il nous répond que nous sommes en aventure et que en campagne, ils ont programmé le faire PND et c'est en campagne qu'ils ont su que PND ne peut pas marcher et que c'est devenu feu de route. Voilà une preuve de la navigation à vue. Et il dit ça devant tout le monde. L'entretien là, tout le monde peut l'avoir sur YouTube. C'est le grand entretien de 27 avril 2023. C'est vraiment terrible qu'on ait un président de la sorte qui fuit ses responsabilités pour se réfugier quelque part et en brimant nos droits. Ça ne passera pas. Merci. Exactement. Bonne continuation. Commis, je ne te laisse pas partir, mais on va fixer les choses. Le PND a été mis en place quand? Pour quelle période? Comme ça, les gens peuvent comprendre ce que tu dis. 2020-2025. Et c'est en 2023. Le PND, c'était 2018-2022. C'est 2018-2023 ou bien 2022, quelque chose comme ça. Voilà, 2018-2023 ou 2022. C'était le leitmotiv de campagne pour la présidentielle de 2020. Voilà. Maintenant, entre 2018 et la campagne de 2020, il s'est passé combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Donc, là où je te comprends ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont mis en place un PND, un programme national de développement. Ils n'ont pas su recueillir les avis du peuple pendant 2 ans.
Ils Voilà. n'ont jamais su évaluer l'efficacité de leur plan national de développement pendant 2 ans. Et c'est seulement lors d'une campagne électorale en 2020, c'est-à-dire que c'est un argument de campagne, c'est un argument politicien. Ce n'est plus un argument de gestion, c'est devenu un argument politicien, purement politique, où il dit maintenant qu'il a entendu pendant la campagne les gens lui dire que le PND n'est pas suffisant. Donc, par rapport à ce qu'il a entendu pendant la campagne, il change le PND en feuille de route à partir de 2020 jusqu'en 2025. Et après, la feuille de route s'est envolée. Voilà. Est-ce que quelqu'un qui réfléchit normalement peut parler comme ça? Ditri. Oui. Kako nous dit qu'il n'y a aucun endroit où on réfléchit. Avant d'aller plus loin. D'accord. Avant d'aller plus loin. Est-ce que vous avez une idée de ce que la rédaction de ce foutu PND a coûté aux contribuables togolais qu'on a versé à Tony Blair, les assassins économiques, au nymphoman du FMI. DSK. Voilà. Dominique Il y a Strauss-Kahn. aussi Carlos Gomez. Carlos Lopez. Voilà. Pardon. Lopez. Et puis il y a aussi un autre, Olivier Djibi Charles Kofi, ivoirien, qui est mort après. Vous avez une idée de combien de milliards d'honoraires on a payé à des gens pour rédiger ce... Je ne sais même pas quel nom. Je crois que c'était 325 millions, je crois. D'euros De francs ou de francs CFA. 325 millions. Non. Ça doit dépasser. Vous imaginez Tony Blair. 300 millions de francs plus que ça. Pour les assassins. Alors c'était peut-être par personne alors. DSK seul l'a dit que lui, il ne bouge pas à moins de 200 000 euros. DSK seul. D'accord? Donc, non. Vas-y, continue. Comme je vous l'ai dit, c'était un leitmotiv de campagne. Ce n'était pas un véritable plan de développement rédigé après des études sur le terrain, après des entretiens, des constatations, des visites, des analyses. Exactement. Mais ça dit que... Après avoir recueilli les vrais besoins des populations, après avoir analysé... Est-ce qu'il se rend compte Est-ce que tu es là? Attends. Les plans qu'on avait fait avant, pourquoi ils ont échoué? Pourquoi les plans qu'on avait fait Tu te rends compte quand même que la personne, il est en train de nous dire que de 2018 à 2022, il n'a fait aucune analyse, aucune rétrospective, aucune descente sur le terrain pour aller sonder l'efficacité de son PND. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Et que c'est seulement pendant la campagne. Non, même pas l'efficacité. Mais c'est hallucinant, quoi. Des plans antérieurs. Il faut faire d'abord un bilan de ce qu'on avait fait et relever les points forts pour pouvoir envisager de nouveaux plans. Et c'est pas parce que les gens te disent en campagne que oui, moi j'ai fait et tout, que toi tu vas changer totalement le plan national de développement pour le balancer en... Mais le gars, est-ce qu'il se rend compte des bêtises qu'il sort parfois? Non, en fait, finalement, les gars, s'il vous plaît. Si vous m'entendez. En fait, et l'équipe qui vous entoure, vous serez toujours incompétent. Et ici, la personne nous a montré son incompétence à Mondovision. C'est-à-dire que ce que vous dites, monsieur Dité, il a parlé en 2023. Ça veut juste dire que entre 2018 et 2022, il n'y a même pas eu, en fait, un rapport à mi-parcours pour voir si le PND suit son cours ou on peut réajuster, réintroduire en fait des concepts d'ajustement pour pouvoir en fait ramener en fait le train, le truc sur ses rails. Mais non, en fait, il finit juste par dire que ben tiens, comme ce n'est pas mon argent, que c'est l'argent du contribuable, on l'a utilisé, on est allé donner 15 000 par mois à des femmes qui chantent notre nom dans des villages.
bon, ça n'a pas marché, les ministres ont pris le reste, ils ont mis dans leur poche, ce n'est pas grave, c'est l'argent du contribuable, on passe à autre chose, on passe à la feuille de route. C'est ça, c'est juste, en fait, c'est de l'incompétence à grande nature. Et en plus, regardez les noms que nous venons de citer, que M. Victus a cité. Tony Blair par ici, DSK par là, des étrangers qui n'ont pas, en fait, on peut dire, la connaissance de la réalité du peuple togolais. Ils ont pris, en fait, leur projet onusier à eux, ils ont juste changé les mots, ils ont mis le Togo, ils ont fait la même chose au Bénin aussi. Mais le Bénin a su réajuster par rapport à ces réalités socio-économiques. Mais non, mais nous, non, on est là, on est content, puisque quoi que je fasse, vous n'allez pas réagir. Vous êtes qui? Vous êtes que des Togolais. Moi, c'est ce que je comprends. Vous n'êtes rien, vous n'êtes que des Togolais. Et donc, que j'ajuste, que je fasse en fait des introspections, que je fasse, que je lance des commissions pour voir si on est en phase avec la réalité du projet, ça ne vous regarde pas puisque je n'ai pas de compte à vous rendre. Moi, c'est juste ce que je comprends. Je suis désolé de le dire ainsi. D'accord. C'est ce qu'il faut comprendre, je pense. Le PND avait un coût de 7 milliards d'euros, c'est-à-dire 4200 milliards de francs CFA. 4602 milliards de francs CFA et 7 milliards d'euros. Ça, c'était le coût global du PND. Si on part sur l'hypothèse que DSK ne bouge pas à moins de 200 000 euros, ça fait 131 millions de francs CFA. S'il a pris 325 millions, il rentre dans ses frais. Donc les 325 millions que je disais, c'est multiplié par 3, c'est-à-dire pour Tony Blair et pour Gomez. Donc on est dans les ordres de 1 milliard de francs CFA. J'étais pas loin de la vérité. Ah oui, allez, c'est bon. Et on va passer... Est-ce que M. Vitus est là? Il est là. Il est en pause. Hein. D'accord. Monsieur Vitus, il est caméra. Oui, il me rappelle. Il a reçu un appel, donc Ditri. Mais en tout cas, oui, oui, pour revenir à... Ok, monsieur Vitus, on profite... Qu'est-ce que vous me demandiez? Non, on voulait que tu finisses ce que tu voulais dire sur le petit passage là, et puis on va passer à un autre sujet. Mais on va parler aussi de la dette. Le passage de PND, etc. Bon, ok. Pour récapituler, ce PND a fait flop parce que ce n'était pas un vrai plan. C'était un document publicitaire de campagne pour 2020. Et vous avez vu tout le vuvuzela, la tambourinade qui a eu lieu autour de ce PND. On avait même prévu des camions caravanes pour circuler dans tout le pays, camions brandés de PND avec des bâches imprimées, des affiches imprimées. C'est Agbeyome à l'époque qui avait dit dans une émission qu'il avait appelé le président pour lui déconseiller de faire ça. Et ils ne l'ont plus fait. Et voilà, lui-même, vous savez, le mal là, on finit toujours par l'avouer, sciemment ou inconsciemment. Hein. Quand il dit que, voilà, ils ont fait le plan après, selon les informations qui leur sont remontées, ils se sont rendus compte que le plan ne correspondait pas aux aspirations des populations et c'est là qu'ils l'ont changé en feuille de route gouvernementale. Alors, oubliez le PND. D'ailleurs, plus personne n'en parle. Quand c'est comme ça, ils donnent des mots d'ordre à la TVT, aux responsables politiques. Monsieur Vitus, je me permets de vous couper, intervenir 2 petites minutes sur ce sujet. C'est que le problème que les gens n'ont pas compris avec les soi-disant experts, hein, les Tony Blair, les DSK ou encore les cabinets les plus recrutés de consultation, ces cabinets en fait sont toujours des gens étrangers à la situation et ils font du copier-coller qui ne marche pas avec la réalité. Mais c'est ce que je nous dis, c'est l'une des parties prenantes dans la crise togolaise. Voilà. Et il y a un cas typique comme ça qui s'est produit ne va jamais dans un pays. vouloir un changement
politique au Togo parce qu'il perdra un gros marché. Ouais, et il y a un cas spécifique d'un pays où le problème est là actuellement. Le plus gros cabinet du monde, hein, pour ne pas le nommer ici sur ce plateau, a fait des audits pour qu'au final, le gouvernement soit pointé du doigt et que les experts soient renvoyés et que les gens en interne sont aujourd'hui recrutés pour retravailler sur l'ensemble de la réorganisation du gouvernement. Je peux citer le nom du pays, mais ne pas citer le nom du cabinet, ou citer le nom du cabinet, ne pas citer le nom du pays. Mais de toutes les façons, c'est des faits réels. Donc, encore une fois, je ne vois pas pourquoi, même quelqu'un qui veut travailler, prenons le cas du Gabon, et je chute là-dessus, le cas du Gabon. Même si on dit le militaire qui est arrivé, c'est OK, la France qui l'a encore positionné, quoi qu'on en dise. Moi, je regarde le côté positif de la personne. En venant sur le bon côté des choses. Voilà, en venant sur un plateau de télévision, et là, tout récemment, même avant les élections, il est venu avec un document et tous les projets documentés, chiffrés, ce qui se faisait avant et ce qui se fait actuellement, et son cap. Et là, vous comprenez que pour montrer l'incompétence de M. Faure Gnassingbé, comme aime bien le dire M. Amrol, c'est que Faure Gnassingbé ne peut rien faire pour ce pays. Si vous prenez le cas du Gabon, le monsieur, en l'espace de sa transition, a construit un marché qu'il a inauguré l'autre fois. Et je chute là-dessus pour vous dire qu'il y a Totogoto, Faure Gnassingbé, Voilà, donc pour finir sur la question que tu m'as posé de réagir sur ce pan-là, c'est pour dire que le PND n'existe plus. Il n'a d'ailleurs même jamais existé parce qu'il n'a jamais été déployé. On a dit que combien de milliards seront apportés par le secteur privé et un tiers combien par le secteur public. Tout ça là, comme je vous l'ai dit, c'est un prospectus, d'accord, pour faire la campagne, pour dire voilà, que si vous m'élisez pour les 5 prochaines années, voilà, votre Togo deviendra Manhattan, d'accord? Bon, et voilà, ça fait flop. Maintenant, on dit feuille de route gouvernementale. D'abord, on n'a pas communiqué dessus. Un bon matin, on se lève, on dit, ah oui, cette action se situe dans le cadre de la feuille de route gouvernementale voulue par... Et c'est comme ça qu'on commence à entendre feuille de route gouvernementale. On dit qu'il y a 3 axes. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Écoutez, pour finir en une seule phrase, un proche avait résumé tout ça en une seule phrase. En 20 ans, 15 000 milliards ont financé l'économie du pays en termes d'impôts, droits de douane, prêts, dons, ventes, cession des actifs de l'État, privatisation, tout ça, 15 000 milliards. Et il n'y a pas une seule contrepartie visible aujourd'hui. Voilà ce que je réponds. Mais si Invictus, hein, on va profiter pour faire la transition en même temps sur la dette du Togo. Il y a un document là du FMI qui nous explique, hein, intitulé juste Comprendre l'information budgétaire pour 2024, qui nous présente que, bon, comment dire, cette note-là dit pourquoi la dette a augmenté en fait. Pourquoi la dette du Togo a augmenté. Et vous allez voir un peu les anomalies. Hein. Ouais, vous allez voir un peu les anomalies, le problème et ce qui se passe réellement, ce qui nous arrive dans notre pays, quoi. D'accord? Le document est disponible dans la chaîne Telegram. Hein, les documents que moi je vais vous montrer tout à l'heure là, c'est disponible dans la chaîne Telegram. Milawe, vous allez trouver le lien, hein, dans ma bio, bien dans la bio de Editri, et vous pouvez avoir le document et ensemble vous allez voir ça. D'accord? Alors. D'accord, ça marche. Ça, c'est le document. Bon, vous voyez, tout ce que vous allez voir en rouge, c'est nous-mêmes qui avons mis ça, hein, d'accord? Attends. Là, mais le document qu'on a publié... Il fallait faire la veille d'abord. Pardon? Il fallait faire la veille d'abord, la veille. Ah oui, ok, la veille. Ok, Titre, vas-y, je te laisse, vas-y sur la veille. Oui, on va faire, comme vous le savez, chaque fois que le Togo fait un nouvel emprunt, on essaie de répertorier ça et de vous restituer un peu la situation de la dette publique du Togo dès qu'on a des informations. Donc, voici la veille à ce samedi 24 mai 2025. Depuis le début de l'année 2025, le gouvernement togolais prend de l'argent toutes les 2 semaines sur le marché régional de l'UMOATI pour financer son budget.
à des taux parfois dépassant les 8%. Dans la journée d'hier, c'est un emprunt supplémentaire de 22 milliards de francs CFA qui a été contracté sur la tête des Togolais via la vente de bons et d'obligations assimilables du Trésor qui représentent des titres de créance sur l'État togolais. Ainsi, au 23 mai 2025, le gouvernement a aggravé de... Mira, ton micro. Ah, désolé. Ainsi, au 23 mai 2025, le gouvernement a aggravé de 389 milliards de francs CFA bruts la dette publique de l'administration centrale, qui se chiffre déjà à 4 218 milliards de francs CFA, soit 69,2% du PIB au 30 décembre 2024. Bien évidemment, cette dette sera à rembourser par le peuple togolais et cela se traduit déjà par l'augmentation des tarifs d'électricité, comme nous l'avons vu la semaine dernière, par l'augmentation des impôts et des taxes, l'augmentation des tickets de péage et des tickets de marché, entre autres. Il s'ensuivra par ricochet une inflation alimentaire qui ne tardera pas à se faire ressentir dans les semaines et les mois à venir. Cette course de l'État à l'endettement devient totalement irrationnelle, voire suicidaire, et interroge sur l'état financier du pays et le style de gouvernance de ceux qui ont la destinée du pays entre leurs mains. Le pays est-il en faillite? Les analyses nous révèlent qu'en 15 ans, la dette publique a été multipliée par 5 malgré une réduction considérable en 2010 via l'initiative PPTE. De plus, malgré un rebasement du PIB, cette dette frôle désormais la barre fatidique des 70% du PIB, qui est le plafond de soutenabilité fixé par l'UMOA. Quant au ratio dette-recette publique, qui traduit le niveau de viabilité de la dette, il est de 315% à fin 2024. Et tout ceci sans contrepartie significative en actifs productifs, comme nous le rappelle Madame Nyakade, ancienne ministre des Armées. En effet, sur le terrain, on ne remarque pas 5 fois plus d'infrastructures construites, telles que les adductions d'eau potable, les réseaux d'électricité dignes de ce nom, les établissements d'enseignement public, les hôpitaux, les laboratoires, les routes ou encore les usines de transformation des matières premières. La question se pose donc de savoir où sont passés les milliards, d'autant plus que l'économie togolaise demeure rudimentaire et majoritairement informelle. Elle est titulaire d'une part d'un secteur agricole peu mécanisé et d'autre part de l'exportation de la majorité de ses ressources minières brutes, sans valeur ajoutée. Une telle économie n'est pas propice à un développement fulgurant et cela se ressent sur le terrain. La pauvreté s'accentue et touche plus de la moitié de la population qui vit avec moins de 2 dollars par jour, c'est-à-dire moins de 35 000 francs CFA par mois. Ce taux dépasse les 58% en milieu rural. L'insécurité alimentaire frappe plus de 6 personnes sur 10, selon une étude de l'OCDE. Un sondage Afrobaromètre du 23 juillet 2024 nous apprend que 78% des personnes interrogées n'ont pas accès à des médicaments ou à des soins de qualité. Quant au sous-emploi, il touche 61% de la population qui est obligée de tirer le diable par la queue dans une extrême précarité. En 2025, l'eau potable et l'électricité restent toujours une denrée rare pour près de 40% des hommes et des femmes togolaises. Enfin, il est triste de constater que les autorités ne parviennent pas à juguler l'activité terroriste dans le nord du pays. Le nombre de victimes d'attaques terroristes augmente de façon tendancielle, donnant à penser que le risque terroriste s'accentue. Au-delà du désert infrastructurel patent, tous ces éléments traduisent l'échec des politiques publiques des dirigeants atones
qui s'enlisent dans des initiatives bancales, sans grande conviction, sans planification sérieuse et sans aucun suivi-évaluation aux grandes dames de la population. Comme le décrit si bien M. Kako Nubukbo, pour ses dirigeants, le long terme, c'est la semaine prochaine. Au regard de ces conditions périlleuses que vivent les Togolais, il va sans dire qu'à l'austérité imposée à la population succédera bientôt un sursaut légitime de sa part qui pourrait s'apparenter à une révolte des opprimés. Fin de l'article. À vos commentaires. Merci. Fouditri, t'as dit que la dette était à 4000 combien au 23 mai? Alors, je recommence. La dette était à 4218 milliards de francs CFA, soit 69,2% du PIB au 31 décembre 2024. Et les dettes cumulées sur le marché régional de l'UMO à titre depuis le début de l'année 2025, cette dette-là monte à 389 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que toutes les levées de fonds qu'on a recensées depuis le mois de janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, si on fait l'addition, on trouve 389 milliards de francs CFA qui viennent donc s'ajouter aux 4218 milliards de francs CFA de dettes que nous avons recensées au 31/12/2024. Bien sûr, c'est le montant brut. On ne prend pas en compte tous les remboursements qui ont pu être exécutés depuis le mois de janvier. Voilà. Merci. Est-ce que c'est bon? Ok, parfait. Donc, on va passer donc au document du FMI. Alors, ce document du FMI, il vient d'où? Ce document sort d'un rapport qu'a rédigé les agents du FMI récemment après une petite revue qu'ils ont fait au Togo, c'est-à-dire une sorte d'étude de la santé économique du pays. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en décembre 2023, le Togo a bénéficié d'une facilité élargie de crédit de près de 290 millions de dollars. Donc, c'est encore un nouveau prêt comme ça qui a été accordé au Togo en fin 2023. Et ce prêt, en fait, est distillé par tranche au gouvernement togolais. Le gouvernement togolais le perçoit par tranche. Donc, après chaque tranche, le FMI vient dans le pays, analyse un peu les comptes publics pour voir quelle est la santé économique du pays. Et donc, la dernière visite qu'ils ont faite, ça se terminait au mois de mars. Et le rapport là, le document qu'on va vous lire est extrait de cette étude qu'ils sont venus faire, de cette revue qu'ils sont venus faire au Togo dans le cadre de cette facilité élargie de crédit de 390 millions de dollars. Donc, Milawe, je te passe la parole à toi. D'accord, merci Ditri. Voilà, comme je le disais, hein, le document est disponible dans la chaîne Telegram. Hein. Voilà, c'est en ligne, c'est un document qui est également en ligne, vous pouvez télécharger. Donc, allez sur la chaîne Telegram de Mila, prenez le document ensemble, nous allons faire un exercice tous ici ensemble. Hein. Le document nous explique, vous regardez, Togo comprend l'information budgétaire pour 2024. Et tout ce qui est en rouge là, c'est nous-mêmes qui avons mis des points là-bas pour pouvoir se situer vite fait, d'accord? Mais le document que j'ai publié dans la chaîne Telegram, vous ne verrez pas les points rouges, les écritures rouges là, d'accord? Tout ce que vous allez voir en rouge, c'est nous-mêmes qui avions fait ça. On nous dit quoi? La présente note explique pourquoi la dette publique du Togo a augmenté plus rapidement que prévu en 2024 sur la base du déficit budgétaire. Voilà, hein. Cette note-là, hein, ce document nous explique pourquoi la dette du Togo a augmenté plus vite que prévu, hein, sur la base du déficit budgétaire. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle déficit budgétaire?
Hein, déficit budgétaire en français facile, c'est quand les dépenses, hein, les dépenses de l'État, voilà, les dépenses de la minorité pieuse là, dépassent les recettes de l'OTR. Est-ce que vous prenez? C'est-à-dire que quand la minorité pieuse fait de dépense énormément. Ces dépenses-là dépassent les recettes de l'OTR. La minorité pieuse dépasse par exemple 2000 milliards, alors que l'OTR n'a récolté que 1000 milliards. D'accord? 1000 milliards. Vous voyez? Donc, à partir du moment où les dépenses dépassent les recettes, on parle de déficit budgétaire. D'accord? Et on va nous donner des raisons. Quelles sont les raisons pour lesquelles on a eu ce déficit budgétaire-là? Donc, ceux qui ont le document, écoutez, voyez, regardez ce qu'on nous dit. Alors, on dit dans un premier temps, la note établit la cohérence entre les données de flux concernant l'exécution du budget 2024 en base caisse, d'une part, et l'accumulation de la dette de l'administration centrale et l'évolution de sa position nette vis-à-vis du système bancaire, d'autre part. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ça que moi, je vais vous lire. Écoutez très bien ce qu'on a mis en rouge là. Écoutez très bien. On nous dit quoi? Les opérations non budgétisées. Écoutez, hein, les opérations non budgétisées que les autorités ont communiquées en dessous de la ligne, c'est-à-dire dans la section financement du tableau, des opérations financières financées par des emprunts extérieurs non planifiés, ont joué un rôle déterminant dans l'accumulation inattendue de la dette. C'est-à-dire que nous avons nos autorités, la Forniacibé, le Tutim, ils font des opérations, c'est-à-dire qu'ils font des emprunts pour des opérations non budgétisées et non planifiées. On va donner garder un petit le budget que on planifier quoi. Normalement, au niveau le clodoir, on doit budgétiser dépenses au kikin quoi. Dépenses au kikin, on doit budgétiser année à main, et nuit à nuit, avec les yavat, et nuit avec les yazanya. Tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Mais dans notre cas, les gars vont faire des emprunts, ils vont aller prêter, c'est-à-dire ils vont faire des emprunts pour des opérations, pour des dépenses qui ne sont pas budgétisées, qui ne sont pas planifiées. C'est-à-dire, maintenant, exemple, fidèle. Ola do gars fiabe, ola gban fiabo, la ye fiabo, le jate va, le jate kondi. Alors, le jate université. Ou une université que le jate wa, le budget le planifié. Ola va do gareta. Il n'y a que le tonami. D'entrée de Zerikalo, il n'y a que FMI, le blonamilo. Puisque c'est un document du FMI. Ça, c'est ce que nous dit FMI. Mais quoi que le clôture? Hein? Est-ce que vous comprenez, vous voyez comment ces gars-là disent qu'ils gouvernent le pays? Les opérations non budgétisées. Le document, prenez le document. Les opérations non budgétisées que les autorités ont communiquées en dessous de la ligne, c'est-à-dire dans la section financement du tableau des opérations financières, financées par des emprunts extérieurs non planifiés, ont joué un rôle déterminant dans l'accumulation inattendue de la dette. Vous voyez un peu? Est-ce que miato c'est nous comme vérifier? Est-ce que Africa de coucou trop de noix gomme miato de coucou non? Cher Africa, tu es là? Je suis là. Il est là. Oui, des noix gomme miato là. Opération non budgétisée. Emprunt extérieur non planifié. Comment est-ce qu'on peut prendre ça? Comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Mon frère, je suis dépassé. Égal, bon, Africa. Oui, en fait, c'est le Togo est arrivé à un niveau. C'est un pays qu'on peut qualifier de no man's land. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Parce que dire
des opérations non Grand frère planifiées. Africa, grand frère Africa. Odobi Areka, no man's land. Pas de 4e république. Nous sommes en transition, il n'y a pas de droit. Une bonne bière glacée. Merci beaucoup. Merci. Et parce que nous ne pouvons pas en fait gérer un pays comme en fait une épicerie de quartier où bon aujourd'hui je décide de vendre l'engrais alors que je vendais tel. Bon je fais un emprunt pour acheter l'engrais. Non mais en fait je ne sais pas hein, au-delà de l'absurde dans laquelle nous sommes. On se pose les bonnes questions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple très facile. Hein. Si Ford veut aller, par exemple, aux États-Unis ou bien à Rome ou bien quelque part et on voit que la trésorerie n'est pas assez solide, alors on peut automatiquement aller faire un emprunt sur le marché parce que ce n'était pas planifié ou bien encore et pour résoudre un problème. Un problème de, par exemple, ces histoires de route où quelqu'un peut s'enfuir avec l'argent, on achète, on fait encore un emprunt de 13 milliards pour les mêmes routes, pour les choses là, parce que ce n'était pas planifié, ou encore que la planification n'a pas atteint son objectif, puisque entre-temps, nos proches, nos cousins qu'on a mis sur le mendefrérisme qui bat son plein au sommet de l'État, fait que on ne peut pas poursuivre des gens qui ont été indélicats avec les deniers publics. Non, il faut aller faire des emprunts encore pour pouvoir faire le même truc. Et quelquefois, là on dit non planifié, ce qui suppose que c'est des emprunts qui n'ont pas vraiment d'objectif. C'est-à-dire que on doit donner... Ils n'ont pas de contrepartie. Exactement. Parce que normalement, dans le budget, tu sais que le budget, normalement, c'est dépenses-recettes. Oui. Et que tout ce que tu inscris en dépenses doit avoir une contrepartie en recettes. Et vice-versa. Oui. Et là, on est en train de nous expliquer, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas eu des emprunts planifiés. Normalement, le budget doit pouvoir couvrir tous les besoins de l'État pendant l'année. Oui. Oui. Donc, comment se fait-il que on n'arrive pas à planifier ça et qu'on soit obligé d'aller emprunter en plus? Et pardon, on laisse Africa terminer. Africa, je te laisse continuer. Ce qui est grave dans l'histoire, normalement, pour un pays qui se respecte et pour un gouvernement qui pense qu'il a des comptes à rendre à son pays, à sa population, lorsque nous arrivons à un niveau où effectivement on est surpris, peut-être on a des aléas climatiques qui causent des choses ou bien choses, on a ce qu'on appelle des lois de finances rectificatives qui viennent en fait en soutien à la loi de finances déjà adoptée. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, ces emprunts ne passent même pas par aucune loi de finances et c'est inscrit nulle part. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Et là, je n'ai pas de mots parce que même l'épicier du quartier ne gère pas sa boutique comme ça, quoi. Je laisse le professeur qui voulait parler prendre le relais. C'est complètement dingue, hein? Oui. Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, un budget, ça reste une estimation au début de l'année. Comme nous tous, au début du mois, tu fais ton budget, tu peux le dépasser aussi. Moi, c'est pas ça qui me dérange, mais le budget qui est dépassé, il est alloué à faire quoi? C'est ça la question, en fait. Ce dépassement, il a été alloué à faire quoi? C'est quoi les justificatifs? À faire des opérations non budgétisées. Les emprunts... Professeur, tu ne comprends pas la phrase? Écoute, réécoute bien la phrase. C'est là où ça devient dangereux. Les opérations, deux anomalies là, dans une seule phrase. Écoutez bien, je vais relire. Les opérations non budgétisées que les autorités ont communiquées en dessous de la ligne, c'est-à-dire dans la section financement du tableau des tableaux des opérations financières, financées par des emprunts extérieurs non planifiés, ont joué un rôle déterminant dans l'accumulation inattendue de la dette. C'est-à-dire que ce sont des opérations, mais on est dans un État là, il doit budgétiser toutes ces dépenses qu'il va faire, même s'il y a des imprévus, mais chaque année, vous savez que vous avez besoin de ça, vous devez faire ça, vous devez planifier tout. Cette phrase-là
nous donne encore raison de ce que Kako Ngouba vient de nous dire. Il n'y a aucun lieu de réflexion au sein de ce gouvernement, au sein de la présidence, au sein de la primature. Et pour reprendre l'expression de Madame Nyakade, c'est une navigation à vue. Monsieur Mila, je ne sais même pas, je me Professeur, permets laissons de vous professeur couper. terminer, je l'avais coupé. Ok. Professeur, ouais, je pense que Mila, tu as répondu à ma question. Du moment où ils ont dépassé le budget qui a été voté au début, il faudrait qu'à un moment donné, replanifier, comme l'a dit, je pense, Africa, via une loi de financement, en fait. Moi, c'est là où ça me dérange que tu fais un budget. À un moment donné, pour moi, c'est pas grave de dépasser ton budget. Ça peut arriver. Tu peux avoir des imprévus, tu peux avoir des catastrophes naturelles, bien que tu peux le budgétiser à l'avance. Tu peux le dépasser. C'est pas ça le problème pour moi. Le dépasser, c'est pas grave. Mais comment tu le budgétises, comment tu fais les allocations et ou comment tu les déclares au niveau de la loi de financement, c'est ça qu'il faut vérifier en fait. C'est ce que je voulais ajouter. Mais on va venir après dans Professeur, le ce qu'on est en train de dire,